40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est parti pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, et pour ce nouvel épisode, comme d'habitude, je suis avec Christophe Ajus. Bonjour Christophe. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle édition de 40 mètres les gars. Le quiz. Des questions, des réponses, mais ce n'est pas tout, il y aura également le Joker. Et dans cette édition, Charlie, le Joker, c'est... Alain. Quoi ? Alain. Vraiment ? Alain. Eh oui, vous pouvez jouer votre Joker à tout moment en disant... Alain. Ça vous permet de soit doubler les points, soit d'échanger peut-être avec un autre adversaire. En tout cas, avant une question, vous dites... Alain. C'est que vous jouez votre Joker. Il y a également la question... La fameuse question twist, Christophe. Exactement, Charlie. Avec cette question, pareil, c'est vous qui décidez ce qu'est la question. On échange de pantalon, on change de place sur la voiture, sur l'autoroute sans s'arrêter. Vous faites comme vous voulez, mais vous tentez de rester en vie. C'est dangereux, ouais. C'est ça, restez avec nous. Aujourd'hui, le thème du quiz, du podcast, eh bien, c'est la musique. Spéciale musique aujourd'hui, Christophe. La musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé. Allez, première question. Ça commence très fort. Vous connaissez certainement l'actrice Liv Tyler, Christophe. Elle a joué dans Armageddon, dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore dans l'excellente série The Leftovers. Mais en plus d'être une excellente actrice, c'est aussi la fille d'une rockstar. Mais qui est son père ? Une idée ou ça va ? Non, par contre j'ai un doute sur la série. Vous êtes sûr que c'est pas les Leftovers ? Ceux qu'on Peut-être. laisse derrière ? C'est Parce ça que les Leftovers, c'est autre chose. Hein. Ça c'était Chérie, faisons l'amour. Bien que ce soit les Leftovers, son père reste Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith, Christophe. Oui, Charlie. Alors non, je ne suis pas Aerosmith Christophe, mais tout va bien. Donc, fille de Steven Tyler et de Bébé Buell. Et non pas Bébé Bruel, qui est le cousin de Patrick Bruel. Pas du tout. Son père et son groupe ont fait la BO d'ailleurs du film Armageddon, qu'on connaît tous. I don't wanna close my eyes. Ah oui, I don't d'accord. wanna fall asleep cause I miss you, babe. Et elle joue d'ailleurs dans le clip de Crazy avec Alicia Silverstone dans Crazy, une chanson de Aerosmith. Voilà, vous savez tout, Christophe. Merci, Charlie. Deuxième question ? Avec plaisir. Allez, je vous la laisse. Dans le titre Bande organisée du collectif 13 organisé, quel est le premier rappeur marseillais à chanter ? Est-ce qu'on aura le droit au début de la chanson, Christophe ? Non, j'adore cette chanson, mais je vous laisse la chanter, l'interpréter. Ah si. Ah non, je maîtrise absolument pas. Tout ce que je sais dire, c'est oui, m'a gâté. Ah bah, c'est comme ça que ça commence, Voilà. et effectivement, c'est le S, c'est SCH, bien sûr, qui débute. Alors, oui, m'a gâté. RC4, Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Ah, je savais. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro, contresens, ma chérie, tu as contresens. Voilà, beaucoup de records. Hein. Il devient single de platine et single de diamant le plus rapide de l'histoire de la musique française. Ce titre, quand même, il y a SCH, Cuffs, Jul, Naps, Sosomanes, Elams, Wari et Soldat. Voilà, ça c'est la petite bande très organisée et ça nous a égayé pendant tout un été, Christophe. Ah oui, c'était incroyable, effectivement, ça s'écoute comme on déguste du champagne. C'est beau, ou du pastis. C'est peut-être plus dans le thème de Marseille, effectivement. Allez, prochaine question. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo sont deux artistes français qui forment, ou qui formaient plutôt, un duo mondialement connu. Mais quel était le nom de ce duo ? Voilà, c'est offert. C'est vrai ? Ah bah, à partir du moment où vous dites duo qui forme, ou plutôt qui formait, voilà oui. l'indice, ils n'existent plus maintenant. Ouais, c'est vrai. Mondialement connu en plus, bon, vraiment. Ok, c'était peut-être un peu facile. Les Daft Punk, bien sûr. Et grâce à vos notes, mon cher Charlie, je peux vous dire, amis auditeurs, que ce groupe a été créé en 1993 et que, eh bien, ils se sont séparés en 2021. Premier album en 1997, Homework. Daft Punk, Around the World, il y a 25 ans. Ouais, déjà, c'est complètement dingue. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes fan des Daft Punk, retenez bien Around the World, ou chantez-la, écoutez-la. Il y aura peut-être une question bonus à la fin. Enfin, je vous le dis. Alors, il y aura une question bonus à la fin, c'est un peu le principe de 40 mètres les gars. Le quiz. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, vous pouvez jouer votre Joker, Alain. Oui. Vous voulez l'essayer peut-être ? Alain. À tout instant pour doubler les points, bien sûr. Prochaine question, Christophe. Dans le film musical Chantons sous la pluie, sorti en 1952, quel acteur chante
I'm singing in the rain, tout en dansant sous la pluie. J'adore cette chanson. Et le film est pas mal non plus. Je ne l'ai jamais vu. C'est vrai ? Ah non. Je connais bien sûr la scène, Bien puisqu'elle a sûr. été moult fois diffusée à la télévision, même dans des publicités. Et donc Christophe, la réponse ? C'est Gene Kelly, bien sûr. Star des films muets, film de transition d'ailleurs, hein, Singing in the Rain, entre le muet et le parlant, c'est un monument du cinéma, n'hésitez pas à le voir Christophe, n'hésitez pas à le voir, vous également qui nous écoutez. Allez, prochaine question Christophe, ça va être rock'n'roll. Où se déroule chaque année depuis 2006 le festival du Hellfest? J'ai pris la voix. Ouais, c'était pas mal. Où se déroule chaque année depuis 2006 le festival du Hellfest ? Un indice, j'ai déjà été nu Oui, au festival du Hellfest. c'est vrai. Et je ne savais pas dans quelle ville il se déroulait. Donc, un indice, j'étais sous. Voilà, le Hellfest se déroule à Clisson, c'est en Loire-Atlantique. Quand même 420 000 festivaliers en 2022 sur 2 week-ends, c'est le plus gros festival de France. Et donc vous étiez nu, Christophe, on va voir cette histoire. Non, pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme note à part celle-là? Ah oui, d'accord, vous aviez prévu, Christophe, vous avez déjà participé au Ben oui, Hellfest. quand même. Smiley qui rigole. Ouais, on ne sait pas, peut-être une histoire à Mais raconter. oui, ou j'ai pas. eu la chance de présenter du catch au Hellfest. Et oui, les spectateurs ont eu la malchance de me voir sans mes vêtements à leur demande. Il y a eu un chant « Ah, juste, ah, poil !» Et comme j'aime mon public, je me suis exécuté. Le don de soi. Oui, c'est ça, le don de soi et le... Question suivante. De quel pays est originaire la K-pop ? Facile. Ça aussi c'est facile, c'est vrai. C'est quand même l'un des genres musicaux les plus populaires au monde. Hein. On s'en rend pas forcément compte, hein, mais quand on est sur Twitter, on voit bien tous ces groupes de K-pop qui sont cités. Hein. Vous allez les citer dans quelques instants. Mais la réponse, Charlie. Bien sûr, c'est la Corée du Sud et la K-pop. Avec l'accent, bien sûr. Ça, c'est l'accent sud-coréen. C'est la Corée du Sud, quoi, bien sûr. Et la K-pop, abréviation, bien sûr, de. Ch'ti de biloute. Ça, c'est l'accent nord-coréen. Abréviation de Korean Pop, K-pop, avec des groupes comme EXO, Blackpink, Big Bang, mais les plus connus sont bien sûr les BTS qui ont fait un duo avec Coldplay. Exactement. Moi, à chaque fois que je vois BTS en top tweet Ouais. sur Insta, je me dis, tiens, il y a encore des gens qui font des études. Eh ben non, c'est de la K-pop. Allez, prochaine question. Musique classique cette fois-ci, Christophe. Qui a composé en 1819 l'œuvre que l'on surnomme La Truite ou encore Quintette en La majeure? Facile. En général, on dit la truite de... Exactement. Mais comme dirait ma maman, c'est facile lorsqu'on le sait. Mais quand on ne le sait pas, eh bien, on l'apprend On grâce à... 40 mètres les gars. Le quiz. Et on embrasse Georgette, du coup, votre maman, Christophe. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est... Schubert, Franz Schubert, la fameuse truite de Schubert, voilà. Il n'avait que 22 ans quand il a composé cette œuvre, mais elle ne sera publiée qu'en 1829, soit un an après la mort de Schubert. Schubert, si vous préférez, repris à leur manière au XXe siècle par les fameux frères Jacques, ou encore Tino Rossi. Est-ce que vous le saviez, Christophe ? Oui, bien sûr. Hein, on connaît beaucoup en France la version des frères Jacques, hein, qui étaient notamment les accompagnateurs de Edith Piaf. Merci pour Il m'a ce fallu, petit- oui, il non, fallait mais bien, que bien, je bien, remonte bien, le bien. temps, que mon cerveau s'allume. C'est bien, c'est bien. Prochaine question ? Oui, mais Allez, on va attention. parler... oui. Non, on peut laisser un instant pour jouer peut-être le Joker. Ah, Alain. ouais, n'hésitez pas, ça peut vous permettre de doubler les points. Et puis à tout instant, je vous le rappelle, que la question twist peut tomber. Vous entendrez bien sûr le jingle qui va avec. Allez, dans quelle comédie musicale peut-on entendre chanter Ewan McGregor, Nicole Kidman et d'autres acteurs des chansons comme Your Song, Smell Like Teen Spirit ou encore Like a Virgin? Ewan McGregor, Nicole Kidman et d'autres acteurs, parce qu'effectivement il n'avait pas envie de mettre le cast en entier, parce que le cast est immense. Incroyable, clairement. Le film c'est Moulin Rouge. Vous l'avez vu, Christophe? Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai pas mal écouté la bande originale, parce que faut dire qu'elle est de grande qualité. Exactement, et toutes les chansons ont été réellement chantées par les acteurs pour le film. Et on se souvient aussi de la BO de Lady Marmalade avec Lil Kim, Pink ou encore Christina Aguilera avec un clip plutôt. Bah oui, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ouais, c'est la musique qui a rythmé la fin des années 90, Ouais, on début peut le 2000, dire. je ne me souviens plus. Ça- Début 2000. Peut-être début 2000, c'est vrai. On fera les recherches et on ne vous donnera bien sûr pas la réponse dans les prochains podcasts. Prochaine question. John Bonham, batteur de Led Zeppelin, Bon Scott, chanteur de AC/DC et Jimi Hendrix ont un point en commun. En plus d'avoir été des rockstars, ils sont tous les trois morts de la même manière. Mais laquelle? Donc là, on tombe dans le bon goût. Voilà.
C'est aussi ça 40 mètres les gars. Le quiz. John Bonham, Bon Scott et Jimi Hendrix sont morts. Étouffés dans leur vomi. Vous le saviez? Non. Non, c'est vrai? Non, sincèrement, je ne le savais pas. Et je suis pas foncièrement ravi de le découvrir aujourd'hui. Donc, en plus, il a fait des recherches. Bah oui, Alors, bien sûr. John Bonham, 40 shooters de vodka, plus le reste. Il est mort dans son vomi. Jimi Hendrix. Excès de barbiturique et d'alcool, il est mort dans son vomi. Oui, ne jamais mélanger les médicaments et l'alcool. Ça, Non, c'est non. vraiment un très mauvais plan. Bon Scott, Excès d'alcool, et lui, il est mort dans une R5. mais dans son vomi. Dans son vomi, bien sûr. Voilà, toutes les infos que vous ne retrouverez pas sur le site de 40 mètres les gars, puisque le site Quiz. n'existe pas. Dans la fin des années 90, la série Sous le soleil fait un carton sur TF1, on connaît encore tous au moins l'air du générique, mais quel grand artiste français est l'auteur de cette chanson? Vous avez envie de la chanter un petit peu? Sous le soleil, la marine est bleue, éblouie pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, ouais je chante faux. Ah non, c'est vachement bien. Et c'était évidemment Pascal Obispo. Avec Avi Marciano qui est également acteur dans la série. C'est d'ailleurs l'une des séries les plus diffusées dans le monde. Ils ont renommé la série Saint-Tropez, c'était diffusé dans 135 pays. N'oubliez pas, Alain. Ouais, d'autant que Alain, à qui on rend hommage C'est aujourd'hui, a failli se battre avec Pascal Obispo dans un célèbre restaurant strasbourgeois, C'est vrai la Fischerstube, C'est vrai? qu'on embrasse. Oui, c'est totalement vrai. Hein. Incroyable. Il faisait des petites vannes. Hey, Pascal Obispo, et le mec a dit maintenant tu vas fermer ta gueule. Je prends un cordon bleu, mais tu vas fermer ta gueule. Ouais, c'est génial. Alain qu'on embrasse. Alain, qui peut vous permettre de doubler le score. Prochaine question, Christophe. Avant d'exploser en solo, en 2007, le rappeur Soprano était dans un groupe qui avait également du succès dans la fin des années 90. Quel est le nom de ce groupe ? Facile ou pas? Pas pour moi, parce que c'est vrai que je connais le nom de ce groupe, mais je ne savais pas que Soprano en était issu. Eh ben, c'est les Psychiatres de la Rime, groupe de Marseille avec Soprano, Alonso, Vincenzo et Sear Styles, qui est malheureusement décédé. Psychiatres de la Rime, qui a vraiment, fin des années 90, c'était de grosses stars. Hein. Ouais, écoutez, ouais. pas dans ma petite contrée alsacienne, malheureusement pour eux. On va partir en Angleterre cette fois-ci, avec un groupe qui chantait Les garçons ne pleurent pas. Mais quel est ce groupe anglais? No ID. Bon, il suffit de traduire. Ah, Boys Don't Cry. Ah oui. Bon, là c'est cadeau du coup. C'est pas cadeau, moi franchement j'aurais pas su. Hein. Ah, je suis nul. Ah oui, Boys Don't Cry, le Cure bien sûr, The Cure si vous préférez, sorti en 79. Voilà, Christophe, vous aimez bien? Bah non, en l'occurrence, faites-moi un petit peu le début là, il y a une intro, non? L'agence touriste. C'est vraiment la dernière chance. Ça aussi c'est The Cure, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Un face B de cet album, Boys Don't Cry, sorti en 1979. N'oubliez pas, Alain. Et puis la question twist ne va pas tarder, je tiens à le dire. Je vous invite à être un peu attentif, Christophe. Quel nom le bluesman B.B. King a-t-il donné à sa guitare? Et d'ailleurs à toutes ses guitares. Et la réponse est Lucille, Christophe. Non, encore une fois, c'est Lucille tout court. Ah oui, c'est Je veux vrai, dire, moi, je pardon. m'appelle Christophe Ajus, mais je Oui. m'appelle pas Lucille Christophe. La réponse est Lucille. Merci. Voilà, la petite histoire, est-ce que vous voulez nous la donner, Christophe? Lors d'un de ses concerts à Memphis, Tennessee, deux gars se sont battus dans le public et ont renversé la poêle qui était au milieu de la salle. Le poil. Le poêle, oui, parce que je me suis dit une poêle à frire, qu'est-ce qu'elle foutait là? Non, le poêle pour chauffer la salle. Ce qui a mis le feu à toute la salle de spectacle. Tout le monde est sorti, et c'est là que B.B. King s'est rendu compte que sa guitare était encore à l'intérieur. Il est donc allé la chercher au milieu des flammes. Et c'est le lendemain de cette histoire que B.B. King a en fait appris que la fille pour qui se battaient les deux gars la veille, et qui ont mis le feu, s'appelait Lucille. Et du coup, il a appelé sa guitare Lucille. Voilà pour la petite histoire, c'est sympa Ouais, ça. elle est un peu longue l'histoire, mais ouais, c'est Intéressant, sympa, ouais, oui, c'est c'est sympa à intéressant, savoir. Oh, la question twist, Christophe. Là, c'est vraiment à la fois facile pour les vieux, les boomers, et difficile pour les jeunes. Quel célèbre animateur télé
a composé le titre Pour le plaisir, interprété par le légendaire Herbert Léonard? Ce petit vibrato était de toute beauté, Christophe. Dans la série des anecdotes dont tout le monde se fout, j'ai eu la chance de voir Herbert Léonard interpréter Pour le plaisir durant le one-man show de la réponse que nous allons vous donner tout de suite. C'est vrai? Il a fait un one-man show? Oui, alors qui? Julien Lepers, c'est lui. Julien Lepers, effectivement, a fait un one-man show. J'ai eu la chance d'être invité d'ailleurs par Julien Lepers lui-même. Je l'ai croisé 10 jours avant parce que son fils est fan de coach, je vous dis tout. Il me dit je t'invite à mon spectacle. Ok, j'arrive, je vais voir la personne qui s'occupe des billets. Ouais, je suis invité. Ah non, il n'y a pas de billets à votre nom. Ah non, mais je vous jure, c'est Julien. Ok, tiens, prenez 2 billets. Ah oui, c'est génial. Donc n'hésitez pas, hein, si Julien Lepers passe près de chez vous, vous dites que vous êtes invité. En général, ça marche. Bon, là en l'occurrence, c'était vrai, mais j'ai quand même pu rentrer gratos. Et c'est donc lui qui a composé le titre Pour le plaisir d'Herbert Léonard, qui a donc joué ce soir-là, c'est ça? Exactement. Incroyable. C'était, je sais plus, la 50e. Enfin, en tout cas, c'était un jour spécial pour Julien Lepers et son spectacle. Et donc Herbert Léonard, vu qu'ils sont restés très bons amis, est venu interpréter cette chanson avec bien sûr Julien Lepers au piano. Magnifique. Numéro 1 des ventes en France en 1980. Monsieur Lepers qui a également composé des chansons pour Sylvie Vartan, Michel Delpech ou encore Sheila, et qui a sorti plusieurs albums et qui a donc fait un one-man show, faut croire. Oui, non, mais c'est sûr, oui, c'est bien sûr. Quand malheureusement il a arrêté, pas de son plein gré, l'émission sur France 3, Question pour un champion, il s'est lancé dans le one-man show. Génial. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur Instagram ou sur les différentes plateformes d'écoute quel a été le twist de votre question twist. Est-ce qu'il y a eu des gages? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce qu'il y a eu de l'amour, des bisous? On veut tout savoir. Prochaine question. Sur quel monument français le groupe de rap français, PNL, a-t-il tourné son clip ODD en 2019? ODD. Très beau clip d'ailleurs. Alors je connais absolument pas le groupe, non, je ouais sais qu'ils existent. Mais c'est vrai que je connais ce clip, tellement il a fait sensation lorsqu'il a été publié. Ah oui, il a remporté la victoire de la musique 2020 dans la catégorie création audiovisuelle. Des millions de vues, et c'est bien sûr sur la Tour Eiffel que PNL ont tourné le clip ODD. J'ai pas la suite, mais je crois que je le tiens quand même celui-là, le ODD. Je peux pas vous dire. Ok, très bien, merci. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain et plus récemment Amy Winehouse, vous les connaissez, Christophe? Bien sûr. Ils sont morts, ils sont rentrés dans un club. Mais quel est le nom de ce club? Donc c'est un quiz spécial décès aujourd'hui. Ah oui, c'est comme ça. Cela dit, la mort fait partie de la vie, mes amis. C'est beau. Question offerte. Ouais, les cadeaux, celle-là, c'est le club des 27 bitches. Yeah, the Forever 27 Club. Voilà, vous avez compris qu'il y en a un qui maîtrise la langue de Shakespeare et l'autre qui parle anglais comme Goethe. Voilà, le club des 27, bien sûr, ils sont tous morts à 27 ans. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain et Amy Winehouse. Il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Il y en a d'autres, qui sont beaucoup moins célèbres. C'est ça. N'oubliez pas, Alain pour le Joker. Alain. Ouais. Dans Feu, le groupe Oasis, il y a bien sûr les deux frangins Gallagher, mais quels sont leurs prénoms? Facile. Ouais. C'est Là, vrai. oui. Et ben vous savez quoi, en écrivant la question, pourtant je suis fan d'Oasis, j'en avais un et j'ai eu du mal à trouver le deuxième. Liam et Noël Gallagher. Et ouais, j'avais du mal à trouver Noël. Et pourtant, c'est l'une de vos fêtes préférées. C'est vrai, on est en Alsace en même temps, c'est très beau Noël ici. Liam qui est le plus jeune des deux, et la fin du groupe c'était à Rock en Seine à Paris, Christophe. Ah oui, quand ils se sont vénères. Ouais, ils se sont battus, il y a une guitare qui a explosé, c'était le 28 août 2009, et bah du coup la fin d'Oasis c'était à Paris. Cocorico, j'ai envie de dire. Et plus récemment, il me semble que Liam Gallagher a encore fait parler de lui parce que il s'est engueulé avec son public et c'était à nouveau en France, je crois. Je crois. Il est parti en lâchant un doigt d'honneur en disant go fuck yourself ou je sais plus quoi. Il a quitté la scène après 2 chansons, je crois. Un truc. Bon, ils aiment bien foutre un peu le bordel. Prochaine question. Vous connaissez Clara Luciani. Si vous ne connaissez pas, sachez que Charlie Weber la connaît très bien. En tout cas, vous l'adorez. Oui, je suis totalement fan. D'ailleurs, la question, elle fait 15 lignes. Donc déjà, ça prouve que voilà. Alors, Clara Luciani, elle cartonne depuis 2018. Tout d'abord avec son album Sainte Victoire et ensuite en 2021 avec son album Cœur. Mais avant sa carrière solo, dans quel groupe français a-t-elle débuté sa carrière? Ça se sent que je suis un peu fan ou pas? Carrément. Assez fan également du groupe dans lequel elle a débuté.
Bah, qui s'appelle, Charlie? La Femme. Oh. Vous connaissez La Femme? Non, je Très connais bon. pas la femme, malheureusement. Elle non plus me connaît pas. Ah bah je ris, fait je rire ris. que vous. Ouais bah oui. Elle participe à leur album Psychotropical Berlin, Psychotropical Berlin, et part en tournée avec le groupe pendant environ 2 ans avant de quitter le groupe en 2013 et de se lancer dans une carrière solo. Et merci Clara. D'accord. Et alors, est-ce que l'album se voulait être en anglais? Parce que sinon, c'est Psychotropical Berlin. Merci. Ouais, mais j'ai pas osé le faire. Parce Bah, qu'on- j'ai entendu. j'ai tenté un accent un petit peu, mais bon, j'ai Ouais, vite laissé tomber. Psychotropical Berlin. Non, j'ai fait Psychotropical Berlin. Ouais. Allez. Désolé, les amis. Nous sommes à l'antépénultième question. En d'autres mots, avant-dernière question. On va mélanger le sport et la zik. Quelle chanson accompagne l'entrée des joueurs de foot de l'OM quand ils entrent sur le terrain du Vélodrome? Ah, pour les footeux, c'est facile. Ou quoique. Et dans la série des anecdotes de Tout le monde se fout, je suis arrivé avec un chauffeur VTC qui s'appelle Lucien et qui vient de Marseille. C'est vrai? Et s'il nous écoute, on l'embrasse. On l'embrasse, Bah bien ouais. fort. Hein. Et la bonne réponse, c'était Van Halen, Jump. Voilà. Donc là, c'était la version si elle n'avait pas eu de succès. Pas Eh mal, oui, hein. quand Mickey Mouse reprend Van Halen de Jump, ça donne ça. Jump date de la saison 86-87. C'est le speaker Dédé Fournel qui s'est dit « Tiens, et con, si on mettait une musique pour l'entrée des joueurs ?» Et c'est le tube du moment. Quelques années plus tard, ils ont tenté d'autres titres, mais l'OM n'avait pas gagné ces soirs-là. Donc par superstition, ils ont gardé ce titre de Van Halen, et depuis, c'est resté. C'est marrant comme les explications à l'accent sont beaucoup plus prudentes. Ah oui, là, on était dedans. Eh ouais, on est comme dans un bon Marcel Pagnol. Con. Merci. Quel chanteur français, avant de faire une carrière en solo, était dans les années 60 le chanteur du groupe Les Chaussettes Noires? Alain! N'oublie pas. Ah, il y a plus de toute façon, c'est foutu là. Ah oui, c'est trop tard. C'est un quiz spécial Charlie Weber. Hein. Il a mis tous les chanteurs, groupes et musiciens qu'il adore. Pas du tout. Même si je suis un grand fan d'Eddie Mitchell, qui est ce chanteur français, qui avant de faire une carrière en solo dans les années 60, était le chanteur du groupe Les Chaussettes Noires. Oui, je suis fan, Christophe. La lumière revient déjà, et le film est terminé. On chante beaucoup dans ce podcast. Bon, c'est un peu le principe. C'est Hein. vrai. Je suis désolé pour vos oreilles chastes. Mais on l'espère, vous étiez en train de prendre l'apéro et plus ça va, moins vous nous entendez, donc tout va bien. Ouais, tout va bien. Et d'ailleurs, le groupe, au début, s'appelait les 5 Rock en français, mais lors d'une diffusion, la première diffusion du titre, de leur premier titre, à la radio sur Europe 1, l'animateur les lance sous le nom des Chaussettes Noires. Ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas très contents. Et en fait, c'est leur manager qui avait fait un deal avec une marque de chaussettes, les chaussettes Stem ou Stem. Et du coup, bah, c'est resté les Chaussettes Noires. Voilà pour la petite anecdote. Purée, ça se joue à rien. Ah, rien, hein. Ah ouais, c'est comme nos amis ivoiriens. Amadou et Mariam? Non, ils sont pas ivoiriens, ils sont sénégalais. Non, c'est comme nos amis ivoiriens du groupe Magic System. Ah oui? C'est parce qu'ils participaient à un concours sponsorisé par Magie. Ah ouais? Magie, vos idées ont du génie. Et ils se sont dit, tiens, on n'a pas de nom, allez, on va s'appeler les Magie System. Et la marque a dit non, les gars, mec, ça fait longtemps qu'on existe. Essayez de trouver un autre truc. Bon, allez, Magic. Ah ouais, Magic System. Et voilà, Ah ouais, d'accord. il me semble. Et en Alsace, ça aurait fait les Maggie System. Exactement, parce qu'en Alsace, on dit Maggie pour le magie. Donc malheureusement, vous ne pouvez plus jouer votre Joker Alain, puisque c'était la dernière question. On passe donc à la question... Bonus. Oui, on prend l'accent de Marseille parce que c'est un peu le thème de ce quiz, même si la question bonus en tant que telle n'a aucun rapport avec la ville de Marseille. Bonus, c'est-à-dire que vous choisissez le nombre de points que vous voulez. Oui, on peut tout Ouais, changer c'est ça. avec la question bonus. Hein. Vous pouvez décider que tout d'un coup, celui qui répondra aura 2000 points, ce qui fait que même s'il était derrière pendant tout le quiz, eh ben, il peut remonter. Allez, dans le titre Around the World, avec l'accent s'il vous plaît, le titre des Daft Punk, bien sûr, sorti sur l'album Homework en 97, on en parlait tout à l'heure. Combien de fois est prononcé Around the World dans la chanson? Est-ce que je l'ai bien prononcé ou pas? Ça va. Merci. Bien sûr, le plus proche remporte les points, on est d'accord? Oui, à moins que quelqu'un connaisse la réponse et donne le chiffre exact. Alors là, c'est bravo, c'est bravissimo, c'est félicitations, c'est wonderful. Around the World est prononcé à
44 reprises dans la version album de 7 minutes. Voilà, sinon la version radio qui dure 3 minutes, c'est seulement 80 fois, donc il y a quand même 80 fois. Around the world, around the world, around the world, around the Voilà. world. Et on peut donc around remercier the Daft Punk de world, ne pas avoir around the choisi Charlie Weber. Around the... Oui. Oui. Là, on C'est était bon déjà ne serait-ce qu'à 7 et c'était déjà chiant. C'était déjà suffisant. C'est voilà ce qui différencie le bruit de la musique. Ah, merci beaucoup. Et tout de même, petite précision, vous l'avez noté, mon cher Charlie, Oui. le clip est réalisé par un grand réalisateur. Ah oui, Michel Gondry, qui a réalisé beaucoup de clips d'ailleurs dans sa carrière. Et des grands films, hein, Bien sûr. notamment Be Kind, Rewind, que j'aime beaucoup. Eternal Sunshine on the Spotless Spotlight Mind. Mind. Exactement, Ouais. c'est le titre que je cherchais, vous l'avez parfaitement sorti. Oh. Là, je vous félicite, Charlie. Ouais, mais je crois La que votre question bonus et bam. Et voilà, hop, l'anglais arrive. Merci pour votre confiance en tous les cas. Merci à vous d'ailleurs d'avoir passé ce moment avec nous. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles hein, sur Apple Podcast, nous laisser des messages, nous donner des idées de Ouais, thèmes. on est comme des VTC, mettez-nous des étoiles, les mecs. Ouais. Et dites, superbe conduite, franchement, ils nous ont emmenés là où on voulait aller, c'est-à-dire vers l'alcoolémie. Oh, et pourquoi pas, j'ai envie de dire. On se donne rendez-vous bientôt, Christophe, mercredi prochain. Avec grand plaisir, pour un nouveau quiz de... 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Ah voilà, j'allais dire, essayez maintenant. 40 mètres, les gars. Le quiz. Ouais, je préfère quand c'est vous qui le faites. Cool. Bisous. C'est moi qui dis. Ah non. Bisous.